Bonjour à tous, vous vous apprêtez donc à visionner la vidéo de l'Assemblée Générale. À cause du Covid, on est obligé d'innover, donc on vous a fait une petite vidéo. C'est comme d'habitude, sauf que là, c'est en vidéo. Avant de commencer, je tiens à insister sur un point très très important au niveau des votes et de votre présence le 5 pour l'AG qui se passera du coup en ligne. C'est très important. Nous avons 226 licenciés actuellement à l'association. On doit faire un quart de vote pour atteindre le quorum. Il faut qu'on soit 57 à participer. Donc votre présence, dans la mesure du possible, est très importante. Si vous ne pouvez pas être présent, on va vous faire parvenir des procurations qu'il faudra remplir et nous envoyer. C'est très très important parce que si on n'atteint pas le quorum, on sera obligé d'une part de réorganiser l'AG. Je peux vous garantir que c'est pas simple en ce moment. Et ensuite, on sera obligé surtout de suspendre toutes les activités du club. Donc voilà, j'espère que vous jouerez le jeu et que vous voterez. On a besoin d'un maximum de présence et de vote. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, chers adhérents, chers grimpeurs, chers canyonneurs et chers parents. Cette saison a été marquée par un contexte sanitaire difficile, n'ayant pas permis d'organiser l'Assemblée Générale au mois de juin initialement prévu. Donc nous contraignons à la reporter au 5 décembre prochain et de façon dématérialisée au vu de cette période. Donc après une première année en tant que président du club Montagne Réunion, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mon premier bilan moral. Alors, dans un premier temps, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements pour toutes les tâches accomplies à chacune des missions confiées aux membres du bureau, aux bénévoles, aux encadrants et aux financeurs de cette saison 2019-2020. Malgré le contexte difficile, nous sommes restés mobilisés afin de poursuivre l'activité au mieux du club. Certes, les entraînements ont dû être suspendus pendant le confinement, mais les réunions de bureau se sont poursuivies et se sont tenues en visioconférence. Afin que les licenciés gardent la forme, Aurélie nous a également proposé des plannings d'entraînement et ses vidéos de démonstration, contribuant ainsi à la vie du club via la page Facebook. Lorsque les entraînements en salle ont été de nouveau possibles, un protocole sanitaire nous a été imposé et nous avons travaillé afin de le mettre en œuvre. Celui-ci ne cesse d'évoluer, nous demandons à chaque fois une réelle adaptation et on demande un effort à tout le monde de bien le respecter pour pouvoir continuer cette activité. Tant bien que mal, tous ces efforts ont permis de poursuivre l'activité au sein du club, attirant encore de nombreux adhérents pour cette saison 2019-2020. Nous avons compté 316 licenciés, dont la répartition suivante: 59% de licenciés adultes, 37% de licenciés jeunes et 4% de licences famille. Concernant les projets qui étaient prévus pour 2019-2020, donc la compétition Archigrimpe et les régionales n'ont pas pu être organisées malheureusement. Nous souhaitons réorganiser cette Archigrimpe au mois de mars si tout va bien. Et puis il y avait également donc le voyage Rockland qui lui n'a pas été annulé mais repoussé. Et pareil en attendant l'évolution de la situation pour le reprogrammer. Toutefois, d'autres projets ont pu se suivre ou se mettre en œuvre, tels que la réalisation du guide du bénévole, la continuité du site Facebook et du site internet, et donc pour tous les événements créés, que ce soit sortie extérieure ou inscription, via le site Hello Asso. Il est important également de rappeler que notre association compte un seul salarié, ou plutôt une seule salariée, Aurélie. Notons que son investissement n'est pas des moindres. Et Aurélie a été également accompagnée pendant quelques mois de Julien qui effectuait son service civique dans notre club, se formant ainsi dans l'encadrement sportif des jeunes. Nous comptons également 3 nouveaux encadrants dans notre équipe, dont Julien, Marioli et Julia. Concernant les départs, nous remercions également Sylvain pour toutes ces nombreuses années à nous faire partager son expérience au sein du club et lui souhaitons une bonne continuation. Voilà, j'arrive à la fin de mon bilan. Je laisse le soin aux référents de chaque pôle de faire leur bilan de l'année écoulée. Merci à tous pour votre implication dans le club. Nous comptons également sur votre présence pour le 5 décembre afin de clôturer cette saison. Et j'insiste encore sur les procurations qui sont nécessaires pour que le quorum soit respecté lors de l'AG du 5 décembre. Merci à vous, à bientôt.
Au niveau des cours, rien à signaler de particulier, même planning que l'année dernière. Donc sur l'année 2019-2020, mis à part évidemment le problème de Covid avec l'interruption des cours entre mars, juin, juillet. On a repris avec des stages. Sur les sorties, ça a eu aussi un impact puisque nous avons pu faire que 8 sorties extérieures, malgré le fait qu'on sorte tous les samedis après-midi quasiment. Mais les sorties, ça marche quand même très bien. On a 7 jeunes en moyenne par sortie, beaucoup de progression pour certains justement sur les falaises, ce qui se répercute aussi dans la grimpe en général. Donc bilan quand même positif. Le fait qu'on ait mis en place Hello Asso, les inscriptions sont vraiment facilitées. On communique plus facilement pour organiser le covoiturage avec l'application WhatsApp. Je crée à chaque fois un groupe pour chaque sortie. Donc ça se passe plutôt bien. On va continuer sur cette dynamique cette année. Donc, par rapport aux entraînements, on a fait quelques échanges encore l'année dernière avec le club 7 à l'Ouest Austral Rock. Donc on a fait un entraînement à la chaloupe Saint-Leu, un entraînement au club de l'Austral Rock au Tampon, 2 à Saint-Leu avec le club 7 à l'Ouest. Donc des échanges qui sont très positifs puisqu'on n'a pas accès encore à de structures de bloc dans le secteur. Donc il nous faut se déplacer, notamment aussi à Basalte, pour pouvoir s'entraîner pour les compétitions. Et contraignant aussi avec les entraînements à Basalte, c'est que les entrées sont payantes. Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais ce qui serait bien, c'est qu'on avance un peu sur le projet de reconstruction de murs, et éventuellement de mettre en place une structure de bloc dans ce secteur-là, quoi. On y a déjà beaucoup réfléchi, mais c'est un peu en stand-by. Au niveau des compétitions, l'archigrimpe s'est déroulé en octobre dernier. Donc ça s'est très bien passé. Et cette année, enfin pour cette saison, on va le prévoir en mars 2021. Parce qu'on a effectué un nouveau planning de compétition plus adapté en fonction du planning fédéral. Puisque nous n'aurons plus à organiser les régions de difficulté en mars. Donc ça nous libère ce créneau pour faire l'archigrimpe en mars. Les régions de difficulté en 2021 seront organisées normalement par le club cassé à Saint-André, qui va avoir une nouvelle structure de voie qui est en train de se construire. Par rapport aux autres compétitions fédérales, donc il y a eu les 2 compétitions fédérales de bloc qui se sont déroulées comme d'habitude en 2020. Coaché 9 participants. Et on a eu une finaliste, Manon Azeli, qui a terminé 4e en cadette. On a participé également aux régions de bloc, mais je n'ai pas pu coacher puisque j'étais ouvreuse sur cette compétition. C'était une super expérience, beaucoup de partage aussi avec donc la ligue, les autres clubs. Ce qui est contraignant, c'est que d'autres coachs sont obligés de se rendre disponibles. Ça s'est très bien passé, ceci dit. On a eu 11 participants, 2 finalistes, Manon Azeli, 4e cadette, et Axel Louise Gaspaldi, 5e régionale. Donc, bravo à elle. Ce sont des jeunes qui pourraient faire de bien meilleurs résultats si, comme je répète, on avait une structure de bloc pour s'entraîner, se préparer à ces compétitions. Malheureusement, justement, sur les compétitions de diff où les compétiteurs pourraient s'exprimer bien mieux, la saison dernière, elles ont été annulées. Et notamment les compétitions jeunes qui n'ont pas du tout eu lieu en mai-juin 2020. Donc on a quand même une super team Poussin-Benjamin qui est en train de vraiment se booster pour les compétitions. Donc on espère que la prochaine saison va pouvoir accueillir ces jeunes qui ont envie de s'exprimer dans les compétitions. Alors cette année, la Coupe de France vient d'avoir lieu et les régions qui normalement sont prévues en ce moment, les régions de bloc, seront prévues pour 2021, plutôt pour le 2e semestre à cause de la situation sanitaire. Je vais parler des stages. Alors l'année dernière, on a fait beaucoup de stages. Il y a eu pas mal de problèmes pour accéder à la salle, etc. Donc comme en plus on n'est pas parti à Rockland, on n'a pas pu faire le stage à Sillaos, ça s'est remplacé par des stages. Donc on a fait 7 stages d'une semaine
qui sont, qui sont composées de 5 demi-journées par groupe. Donc c'est assez conséquent et ça fait énormément progresser les jeunes, c'est très positif. Donc on en a fait deux stages du 6 au 17 janvier, un stage et demi parce que ça a été interrompu avec le Covid, du 8 au 20 mars. Ensuite 3 semaines du 4 au 24 juillet pour clore la saison au moment où on a repris. Donc ce qui a été positif du coup, c'est que les jeunes ont pu se rebooster à fond malgré le confinement. Ils ont repris rapidement du niveau et sont restés motivés pour reprendre cette saison. Voilà, ensuite on a justement sur ces stages une augmentation du nombre de participants. Ils sont 7-8 inscrits par groupe à chaque fois. Et il y a un groupe de jeunes habitués qui s'est formé, qui commence à vraiment progresser en falaise et aussi dans les bois. Donc cette année ça va être renouvelé, les stages du mois de janvier. Et on verra si on en organise en mai, si jamais le stage de Rockland est annulé, encore une fois. Alors justement, pour le stage de Rockland, on avait 8 inscrits pour participer au mois de mai dernier, mais donc ça a été reporté. On espère toujours, éventuellement, un report en mai 2021. Donc à suivre. Ensuite, le stage de fin d'année à Sillaos à Fleur Jaune a été évidemment annulé aussi et on espère pouvoir le reprogrammer cette année si la situation se calme un petit peu. On a fait comme chaque année 4 sessions organisées sur les 2 salles. Un en décembre qui est assez conséquent, qui fait passer tous les passeports blanc, jaune et orange. Un en février et de rattrapage en quelque sorte, et un en juin pour terminer la saison. Évidemment, ceux de juin ont été un petit peu écourtés, on va dire. On n'a pas eu beaucoup de passeports jaunes puisqu'il y a eu un manque de préparation à cause du Covid. Mais sinon, bon bilan à ce niveau-là. Cette année, on va essayer d'organiser aussi des passeports verts et bleus en fin d'année. Donc qui sont le niveau supérieur au passeport orange, visant plutôt une structure naturelle. Le recyclage passeport orange qui avait été organisé l'année dernière n'a pas été renouvelé cette année, là, pour cette saison-là en début d'année. Donc à voir si on renouvelle pour 2021, s'il y a une demande, si on sent qu'il y aurait un besoin à ce niveau-là. Alors, le contrôle annuel qui se fait normalement en mars n'a pas été fait cette année, la dernière saison. Elle a été faite, elle a été décalée en mai 2020 et réalisée uniquement avec Julien et Françoise. Donc, il s'est passé normalement, on va dire. On a pu tout contrôler, sauf le mur. On n'a pas pu contrôler les EPI du mur, puisqu'on n'avait pas la nacelle. Donc ce contrôle a été effectué en octobre 2020. Donc on a effectivement constaté que la grande majorité des relais étaient à changer. Les dégaines qu'on avait déjà prévu de changer ont pu être, on a fait la commande, donc elles ont toutes été remplacées par des dégaines câblées. Et donc concernant les relais, la commande est en cours pour pouvoir remplacer tous les relais en janvier 2021. Donc en attendant, puisque les relais sont quand même ils doivent être changés assez rapidement, donc on demande, même s'il n'y a pas de risque potentiel avéré, on demande quand même, pour ajouter une sécurité, on demande aux licenciés de clipper la dégaine qu'on a installée au relais. En plus des 2 mousquetons, pour ajouter donc un 3e point de sécurité. En attendant donc janvier 2021. Alors justement, concernant les achats, on a fait beaucoup d'achats sur le pôle EPI ces dernières années, notamment avec aussi l'achat des nouvelles prises, des nouveaux volumes. Donc ça demande un gros budget pour le club. Donc on se rapproche des mairies là, pour faire une demande de subvention pour la prise en charge des relais. Et il y a une demande aussi qui a été faite auprès des établissements scolaires.
À ce jour, toujours pas de réponse, mais on va essayer d'insister. Donc ensuite, je vais finir par le projet de renouvellement de la structure de la possession, car elle commence à être vieillissante et que, comme je disais donc tout à l'heure, il manque une structure de bloc. Donc, ce projet avait été repris par Julien, qui était à mes côtés en tant que service civique. Donc il avait bien avancé sur le projet, mais malheureusement il a été abandonné à cause du Covid. Donc ce projet pourrait être... il faudrait le reprendre et ce serait bien qu'il y ait de nouvelles énergies justement qui nous fassent avancer là-dessus, parce que moi je ne peux pas avancer là-dessus toute seule. J'aurais besoin de soutien à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses déjà prêtes pour aller voir les mairies, démarcher, etc. Donc voilà, on aurait un projet pour renouveler cette structure et éventuellement une structure de bloc sur le côté du gymnase. Voilà. C'est un projet qui traîne depuis presque 6 ans maintenant, donc voilà, on demande peut-être à certains bénévoles s'ils veulent se présenter pour nous faire avancer là-dessus. Alors, je voudrais aussi terminer en faisant un appel à bénévoles, parce que ce soit au niveau du bureau ou au niveau de tous les événements qu'on peut organiser dans l'année, on manque quand même énormément de bénévoles et on a besoin surtout de nouvelles énergies. C'est vrai que dans le club, au niveau des anciens, des grimpeurs autonomes, etc., la plupart ont déjà énormément donné pour le club et ne peuvent plus maintenant, ils ne souhaitent plus s'investir comme ils ont pu s'investir. Donc on a besoin vraiment de nouvelles énergies, aussi de gens qui ont d'autres idées peut-être à nous apporter. Donc essayez de répondre à un maximum présent et surtout communiquez, lisez vos mails, répondez aux mails. C'est grâce à nos échanges qu'on va pouvoir faire avancer le club. Alors les sorties. Pendant cette année, il y a eu 31 sorties en falaise qui ont été effectuées par Françoise et Sylvain, seuls initiateurs en falaise à cette période. Il y en avait 44 programmées et évidemment 9 sorties ont été annulées à cause du Covid. 4 sorties ont été annulées parce qu'il n'y avait pas d'inscrits ou il y avait de la pluie. Et 5 sorties ont fait l'objet d'un changement de lieu, soit à cause de la pluie, soit par une volonté des adhérents. Les sites où l'on va escalader. Il y a 9 sites sur des lieux géographiques différents qui ont été proposés. À part 1 ou 2 sites plus difficiles réservés aux bons grimpeurs, tous les sites sont accessibles aux débutants. Il y a toujours des voies faciles pour eux. À noter que pour cette nouvelle année 2020-2021, en plus du Covid, des sites ont été fermés à cause de la fragilité de certains équipements en inox. Donc il y a des sites interdits dans l'Ouest, Paillenqueux, L'Éperon, à Saint-Leu-Tortue et La Ravine. Donc les sites sur lesquels on a pu grimper, la montagne. La montagne, c'est un secteur qui est bien aimé par tous, c'est un site agréable. Il propose une grande variété de voies. Saint-Leu, alors il reste Colimaçon 100, qui est bien situé et qui est ouvert à tous, en sachant que les 2 autres secteurs, Ravine et Tortue, sont fermés. À Sillaos, donc on y va à peu près toutes les 6 semaines. Nombreux secteurs sont possibles. Il y a possibilité aussi de faire des grandes voies. Plateau Cailloux, c'est un site intéressant pour les débutants. Les voies sont courtes, 10 mètres maximum. Ça met en confiance les adhérents, débutants. Et puis, les voies sont très variées. 3 bassins, on a fait un certain nombre de sorties, 4 sorties. C'est bien pour tous les niveaux également, mais le problème du site, c'est qu'il y a souvent des guêpes en période de pluie et il faut passer à côté. Le site de Bassin-Long,
où l'on est actuellement avec les adhérents qui s'adonnent à la falaise. C'est un petit site qui est très agréable au bord de l'eau. Les voies sont courtes, mais c'est un site qui satisfait tout le monde. Donc Paillanqueux, l'année dernière, on a fait des sorties, maintenant ce n'est plus guère possible. Le Waquis à l'ouest, ce sont des belles voies de 30 mètres de long. On a fait 3 sorties. Et il y a le site de Bernica, peu de voies, mais il est toujours à l'ombre et c'est vraiment un site très agréable en période d'été, en période chaude. Les encadrants. Alors, nous ne sommes pas nombreux. Il y a Françoise, moi-même et Sylvain. À avoir le diplôme d'initiateur falaise. En principe, on est responsable des sorties, on équipe les voies en fonction du niveau présent, on forme à la sécurité tous les débutants et on encadre en fonction de la volonté de ceux qui sont sur place. Évidemment, nous sommes bénévoles. On fournit une partie du matériel, des cordes, les dégaines, des casques, il m'en manque un peu. On peut prêter des baudriers en début de saison, mais très vite les adhérents s'équipent de baudriers et de chaussons. Sylvain, qui habite à Sillaos, a encadré 12 sorties, dont 9 avec moi-même. Et malheureusement, pour cette nouvelle année, Sylvain ne s'est pas réinscrit au club. Bon, ça faisait une vingtaine d'années qu'il y était, en faisant diverses fonctions, notamment dans le secrétariat, où il y avait pas mal de travail. Bon, donc je suis plus toute seule. Donc j'ai encadré 28 sorties dans l'année, dont 9 sorties avec Sylvain. Alors à noter aussi pour cette nouvelle année, Stéphane, qui a passé son diplôme d'initiateur, doit valider un certain nombre de sorties. Donc il m'a accompagné déjà 5-6 fois cette année. Donc je pense que dès la fin, là, décembre, il pourra lui-même, à son tour, encadrer des sorties en falaise. Bon, il m'a dit qu'il en ferait une par mois, mais c'est déjà pas si mal. Alors les participants. En moyenne, dans les sorties, il y a 6 participants. Ça va de 3 à 10, ça dépend le site, ça dépend la météo, enfin bon. Tous les adhérents sont acceptés sur les sorties falaises, qu'ils aient un passeport ou pas de passeport. Je m'adapte vraiment à leur niveau. Pour venir, il suffit de regarder le programme qui est envoyé par la secrétaire et qui apparaît aussi sur le site Facebook du club, et puis de s'inscrire auprès de la personne concernée. En principe, les participants sont contents des sorties, il n'y a jamais eu un problème. Alors, en conclusion, cette année a été perturbée par le Covid. L'activité falaise s'est arrêtée 2 fois, mais a pu reprendre dès la fin du confinement en appliquant les règles de sécurité. C'est la seule activité qui a pu reprendre au club. Il y a eu beaucoup de demandes et il y avait beaucoup de monde sur les falaises parce que les SAE étaient fermés. Donc pour respecter les règles de sécurité, ce fut des fois un peu difficile. J'ai parlé de Stéphane Baron qui a passé son diplôme d'initiateur, donc je pense que pour cette nouvelle année, là en début 2021, il pourra à son tour encadrer des sorties. Et je voudrais terminer en faisant un petit message en l'honneur de Sylvain, qui est resté 20 ans au club, en passant par des postes différents, 3 ans au secrétariat avec Pic, qui est un encadrant en canyon. Il a encadré avec moi en falaise depuis 2008, donc j'espère qu'on peut lui dire un grand merci pour son dévouement. Voilà pour moi, pour les falaises. Bonjour, je suis Delphine, la trésorière du club depuis 2 ans. Je vais vous présenter le bilan de la saison écoulée ainsi que le budget prévisionnel. Tout d'abord, je voulais vous rappeler qu'on a essayé depuis 1 an et demi, 2 ans, Hello Asso et un nouveau logiciel de comptabilité spécifique aux assos. Donc ces 2 apports, on va dire, de technologie au sein du club ont pas mal facilité du bureau et je l'espère vous ont aussi facilité le quotidien en tant qu'adhérent. On a aussi mis en place un guide bénévole. Pour rappel, le guide bénévole, ce sont tous les encadrants qu'on appelle aussi initiateurs
en escalade et en canyon. Ce sont aussi les membres du bureau et les membres du conseil d'administration. Ce recueil permet de clarifier la prise en charge des formations, des frais de déplacement, les facilités au niveau des impôts dont Julie vous a parlé, et également un abondement sur le CPF. Donc le CPF, c'est le compte personnel de formation. Et plus spécifiquement des finances, vous avez reçu le bilan de la saison écoulée ainsi que le prévisionnel que vous pouvez donc consulter et qu'on va vous demander de voter puisque c'est le moment de l'AG, étape incontournable. Donc cette année, sur la saison 2019-2020, bonne nouvelle au niveau des subventions, on a obtenu un peu plus que l'année précédente, qui avait été une mauvaise année sur le plan des subventions. On a eu un peu plus de financement de la part du CNDS, donc c'est le ministère des Sports, pour expliquer. Également, la possession a été plus généreuse avec 6 000 € au lieu de 3 500 l'année dernière. Et d'ailleurs, sur le bilan, on voit apparaître les 3 500 € de l'année dernière, alors que c'est bien 6 000 €, mais il y a eu un décalage au niveau des versements, donc décalage au niveau de la notification en compta. Donc cette année, l'exercice est bénéficiaire, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque sur les précédentes années, ce n'était pas le cas. En effet, des frais ont été annulés, reportés. Je pense que vous savez très bien pourquoi, vu qu'on a eu une année particulière. On parle des actions de Rockland. Donc Rockland, c'est le voyage prévu par Aurélie avec les jeunes grimpeurs en Afrique du Sud. En positif, on a le chômage partiel dont on a pu bénéficier pendant la fermeture du gymnase pour notre salarié. On a annulé 2 démontages, un pour la possession, un pour Plateau Caillou. Il y a aussi eu des formations qui ont été annulées ou reportées, comme les formations d'ouvreurs ou PSC1. PSC1, c'est la formation aux gestes de secours. En dépenses un peu exceptionnelles, il y avait le pan de Plateau Caillou dont MF a parlé dans sa vidéo. Cet appel d'air au niveau financier, il nous a permis de faire participer, d'offrir une réduction aux adhérents de 2019-2020 pour leur inscription de cette saison. Un petit rappel sur le fait qu'on a pu agir que sur la part qui revient directement au club, puisque sur chaque inscription, il y a une part qui va à l'assurance, une part qui va à la ligue de notre sport et puis une part qui va au club. L'exercice est bénéficiaire, c'est une bonne nouvelle. Après, pour des actes de bonne gestion, on reste quand même vigilant parce que le nombre des adhérents n'est pas forcément favorable. Aujourd'hui, on est à 244 licenciés. L'année dernière, au total, on était à 344. Les inscriptions ne sont pas finies puisque en début d'année, vers janvier-février, il sera encore possible de s'inscrire pour la mi-saison. Mais on ne sait pas aujourd'hui si on va retomber sur le même nombre d'adhérents que l'année passée, et les inscriptions, c'est la plus importante rentrée d'argent du club. Les démontages des murs sont reportés mais pas forcément annulés, et en plus la compétition régionale ne se fait plus au gymnase de la Possession, et quand on organisait la compétition, on avait un petit peu d'aide financière de la FFM. On vous a parlé aussi de la dépense prévue pour les relais inox que nous sommes obligés de renouveler. C'était un peu imprévu, ça représente quand même une somme importante. On a validé la commande puisqu'il s'agit d'une question de sécurité, sans savoir aujourd'hui si on aura vraiment des aides de la mairie. En tout cas, on est sur le coup. Pour cette partie bilan, j'espère que c'est clair, ainsi que sur le prévisionnel, et que vous pourrez voter en toute confiance. Moi, je suis en confiance
pour la saison prochaine avec Didier qui va reprendre, si vous votez pour lui, le poste de trésorier. Je lui cède ma place. Il est déjà bien intégré au sein du bureau et a déjà fait preuve de certaines compétences. Il sera accompagné aussi de Jean-Michel. Tous les deux sont papas de jeunes grimpeurs et donc c'est avec plaisir que nous accueillons des parents au sein du bureau. Voilà. Bonjour, je suis Didier, j'ai 30 ans. Non, enfin pas presque 30 ans. J'ai mon fils qui fait de l'escalade sur le gymnase Daniel Narcisse à La Possession, puisque j'habite à La Possession. Et je me suis porté volontaire pour remplacer Delphine, en espérant être à la hauteur du travail qu'elle a fourni jusqu'ici au poste de trésorier. Voilà, si vous voulez bien me faire confiance, je vous en remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, donc petit récap de l'année passée sur la partie qui me concerne, qui est donc la communication. Donc moi je gère le site internet de Montagne Réunion, la page Facebook. On a également une chaîne YouTube sur laquelle on met des vidéos, des reportages que je fais lors des événements. Donc ça peut être une sortie canyon, une compétition. Voilà, je fais des petits reportages et ensuite on les met sur le site internet et sur le Facebook. Voilà, on a une page Facebook qui est assez dynamique puisqu'on a commencé il y a 3 ans à 23 abonnés quand on est aujourd'hui à 586. Donc c'est assez dynamique. La page Facebook, elle nous permet plus de faire de l'actu. Quand on a que la salle est fermée, qu'on doit prévenir nos adhérents, on va avoir des retours de compétition, on va avoir des reportages sur la sortie du week-end dernier, etc. etc. Donc le site internet, lui, fixe les informations. On va y retrouver l'organigramme, une page de contact afin de prendre contact avec les différents pôles de l'association et les différents bénévoles. On va avoir le planning, on va avoir une présentation de nos salles, de notre activité, présentation de l'association. Bref, toutes ces informations qui sont relativement fixes dans le temps, ou en tout cas pour une saison entière. Il ne faut pas hésiter, quand vous faites des sorties escalade, quand vous faites des sorties canyon, à me faire remonter les photos et les vidéos, si vous le souhaitez, afin que je puisse justement les mettre sur le site internet et ou sur la page Facebook. J'en profite pour faire un petit appel à bénévoles. On a vraiment besoin de vous. On n'est pas nombreux au bureau, il nous manque pas mal de monde, il nous manque pas mal de missions. Parfois c'est très très difficile pour nous, parce qu'on a aussi nos vies, on travaille, on a nos vies personnelles. On donne beaucoup de temps à cette association. Je tiens à remercier d'ailleurs chaque membre de cette association, chaque bénévole, que leur mission soit ponctuelle ou journalière. Sans vous, on n'aurait pas de club. Vraiment, merci à tous pour votre implication. C'est pourquoi, vraiment, j'appelle aux bénévoles. Je vous demande de venir, de vous investir. Venez prendre contact avec nous. N'hésitez pas. D'autres intervenants en ont parlé pendant leur vidéo. Vraiment, on a besoin de monde. On aurait besoin d'un vice-président. On aurait besoin d'une secrétaire adjointe. On aurait besoin d'un trésorier adjoint. On aurait besoin aussi de missions plus ponctuelles lors des compétitions. Vraiment, on a vraiment besoin de monde. On n'est vraiment pas nombreux et on s'essouffle. Et c'est très difficile. Et cette association est très importante pour nous tous. Pour qu'elle fonctionne correctement, il nous faudra un petit peu plus de monde. Donc voilà, prenez contact avec nous, n'hésitez pas, venez nous filer un petit coup de patte, on vous laissera jamais tout seul. Et puis on est une équipe plutôt sympa, une équipe plutôt dynamique, on rigole bien et le bénévolat c'est vraiment quelque chose de chouette. Ça vous réduit vos impôts aussi, mais on vous dit tout dans le guide du bénévole. Venez nous rejoindre, merci. Salut, c'est Mitch. Voilà mon compte rendu pour l'année 2020. Et voilà, nous avons changé à la salle de Narcisse toutes les dégaines. Et voilà, nous avons reçu aussi 26 modules que nous avons montés pendant le mois d'octobre pour les réouvertures. Donc voilà. Après, que dire d'autre par rapport aussi à
le site Zion, qui est en arrêt, car par rapport au problème de relais. Donc voilà, nous avons 12 voies à refaire entièrement. Donc couper, tester la roche, repercer, recoller. Et 32 relais en tout à couper et à remettre en place. Donc gros boulot en perspective. Donc le site Zion ne sera pas ouvert pour le moment et il y en aura pour un petit bout de temps. Donc voilà, surtout que les petites blessures, les petites contraintes du confinement et tout ça font que tout se retarde. Voilà mon compte rendu. Bonne soirée à vous, bye. Donc je viens vous présenter un peu l'activité du canyon à Montagne Réunion. Donc l'activité est accessible à tout le monde, sauf aux enfants. Elle est encadrée donc par des moniteurs canyon et initiateurs canyon formés à la FFME, qui sont donc, nous avons 11 encadrants au club, dont 7 moniteurs qui sont Didier Prevel, Mike Mercier, Pnek Pierre-Yves, Panet Cyril, Savajol Benoît et Terrasse Emmanuel. Et en initiateur, nous avons Tiffaine Loton, Darche Fabrice, Sabiani Nicolas et Emmanuel Monnier. On va faire le bilan de la saison dernière, suite post-Covid. On n'a pas fait trop de sorties, enfin on en a fait quand même 23. Et nous avons réalisé aussi une formation passeport orange qui concerne 9 personnes. Pour le prévisionnel de l'année prochaine, donc toujours pareil, les sorties chaque trimestre qui sont stipulées au planning pour cette année. Il est prévu de réaliser une formation passeport orange début d'année janvier, réservée aux personnes déjà initiées qui ont fait une dizaine de canyons et qui sont à l'aise déjà sur corde. Il est prévu donc aussi également un interclub qui aurait dû avoir lieu au mois d'octobre, qui aura lieu finalement au mois d'avril, normalement le 17 et 18 avril si tout se passe bien. Je voulais revenir un peu sur les modalités d'inscription. Donc pour s'inscrire aux sorties club, donc ça se passe 15 jours avant à la sortie. Alors il faut s'inscrire suivant les niveaux de canyon. Et les premiers inscrits ne sont pas forcément les premiers choisis, ils ne seront pas prioritaires. Ça reste à l'appréciation du moniteur, suivant la difficulté du canyon, s'il sent la personne, oui ou non, qui a accès à ce genre de canyon. Et aussi pour essayer de faire passer un peu tout le monde, de faire tourner, suivant la demande, surtout en cette début d'année où il y a beaucoup de demandes. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'activité. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire passer et je vous répondrai. Merci, au revoir. Donc en fait, je vais vous parler d'abord des licenciés. On a eu par rapport à l'an dernier et par rapport à cette année qui a été un petit peu très bizarre, on a eu une légère baisse. Donc on était à 110 licenciés par rapport aux années précédentes, c'était un petit peu moins, avec, excusez-moi, 47 adultes en autonome et en débutant et 54 jeunes qui ont suivi les cours ados et enfants avec Jean-Luc et Aurélie. Depuis cette année, il y a beaucoup d'anciens qui ne sont pas encore revenus. La situation depuis janvier a été problématique. Cette année, due également à cette situation de Covid, on n'a pas changé les voies au mois de juin. On les a gardées et on espère les changer en juin prochain. Voilà. Sinon, nous avons mis en place donc des mesures pour le matériel. C'est-à-dire que le matériel, je l'ai séparé en deux et il y a une moitié du matériel qui est utilisé un jour sur deux, donc le lundi, mercredi, vendredi, et l'autre moitié le mardi et le jeudi. Donc là, ce sont les mesures Covid essentiellement. Voilà. Sinon, au niveau des actions qui ont été menées cette année, on a changé les dégaines tissus et on a remplacé
par des dégains de câbles. On a fait la moitié du mur et je pense qu'on fera l'autre moitié l'année prochaine. On a également prolongé le pan incliné avec une partie pan vertical qui rejoint donc les voies et le pan vertical et le pan incliné, pardon. Donc on a aménagé ce petit pan. Il a été construit au mois de novembre, conçu par Jean-Luc et donc réalisé essentiellement par Jean-Luc avec des aides Béa, Agnès et moi-même. Et donc il a été monté en janvier 2020. En décembre 2019, pardon. En décembre 2019, on a fait un nettoyage des prises puisque le mur n'avait pas été démonté de façon à mettre une petite propreté pour la rentrée de janvier. Voilà, donc ça ce sont les actions qui ont été menées. Maintenant, les actions et les projets que j'aimerais mettre en place, si possible, le plus rapidement possible. Alors, un petit projet qui pourra se faire sans problème, c'est de déplacer les poutres qui sont actuellement sur le pan incliné et les dégager sur sa partie droite, donc sur le mur. Donc, il y aura un atelier poutres, exclusivement poutres. Après, j'envisagerais bien 2 gros projets, mais là ça va être un petit peu plus délicat. Les voies qui sont verticales, qui sont de hauteur de 7,50 m, j'aimerais les passer à 10 mètres, ce qui permettrait d'avoir de belles voies en continuité. Et un autre projet de plus grande envergure encore, ce serait sur la partie gauche de toute la SAE, c'est de mettre en place une voie de vitesse. On ne peut pas en mettre 2, on n'a pas la place, mais au moins en mettre une qui ferait 10 mètres de haut. Donc là, ce sont les 2 gros projets qui pourront se faire à l'aide de la mairie, de la région et peut-être de la Fédé également, de la Ligue plutôt. Voilà. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère que cette année, cette saison 2020-2021, ce sera moins problématique que la dernière. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et une bonne reprise en janvier. Voilà. Ok.